Alors bonjour, je vais donc vous faire la modélisation d'un bloc Lego, comme on a vu. Donc vous avez ce document dans la voûte encore une fois. Donc on démarre la modélisation. On va commencer par se créer un prisme rectangulaire qui va faire une dimension, la dimension totale de mon cube, de mon bloc Lego. Donc 1 pouce et quart par 5,8. Donc 1 espace 1 divisé 4, point virgule, 5 divisé 8, Enter. Je vais me rapprocher. Et je vais faire un poussé tiré de la hauteur du bloc sans les petits boutons de 3,8. Ensuite, je vais aller me positionner le centre d'un premier piton. Donc, avec l'outil-mètre, à partir de l'arête, je vais cliquer et je vais me déplacer selon l'axe vert à une distance de 5,32. 5 divisé 32, Enter. La même chose du côté, 5,32, Enter. Et je vais prendre mon outil cercle. Je vais aller me positionner à l'intersection de mes deux lignes de construction. Je vais cliquer pour démarrer mon cercle. Je vais me diriger selon l'axe rouge ou l'axe vert, mais pas selon une direction qui est noire. Donc, selon l'axe rouge, et je vais rentrer le rayon du cercle qui est 3,32, Enter. Ensuite, je vais effacer mes lignes de construction et je vais prendre mon outil de sélection. Je vais double-cliquer dans la face du cercle et je vais prendre mon outil déplacer. Puis, à partir d'un endroit sur mon cube, je vais appuyer sur la touche CTRL pour activer la copie. Je vais cliquer pour démarrer mon déplacement et mon déplacement est un déplacement de 5,16. 5 divisé 16, Enter. Ensuite, je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais double-cliquer sur l'autre cercle pour le sélectionner. Ensuite, je vais prendre mon outil déplacer. Je vais activer la copie en appuyant sur CTRL. Je vais me prendre à partir de l'extrémité ici. Je vais me déplacer selon l'axe rouge et une distance de 5, 16, donc 5 divisé 16, Enter. Et tout de suite après, je vais entrer 2x, donc 2 fois Enter. Non, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois 3x, Enter. Et je vais maintenant prendre mon outil pousser-tirer et je vais tirer de 1,16 sur chacun des pitons. Donc, en fait, sur le premier piton. Ensuite, je n'ai qu'à double-cliquer sur les autres cercles pour faire lever les autres boutons. Ensuite, je m'en vais en vue de dessous, pardon. Je vais double-cliquer sur la face du dessous. Je vais prendre mon outil décalage et je vais décaler de 1,16. Enter. Ensuite, j'ai 3 cercles à dessiner. Je vais y aller en commençant par celui du centre. Donc, je vais prendre mon outil cercle. Je vais trouver le point milieu ici. Je vais m'en aller selon l'axe vert, mais je vais aller provoquer le point milieu ici et revenir jusqu'à ce que mes deux points d'inférence soient allumés. Ensuite, je clique pour démarrer un cercle. Le premier rayon du cercle, c'est un rayon de 3,32, donc 3 divisé 32, Enter. Puis, je vais aller au centre du cercle. Donc, en allant toucher le pourtour du cercle, je peux aller provoquer l'inférence de point centre du cercle. Donc, j'ai le centre à partir du cercle du centre ici. Je vais cliquer pour démarrer un autre cercle et le rayon est un rayon de 1,8, Enter. Ensuite, je vais sélectionner la face puis les deux arêtes. Donc, je vais double-cliquer sur la face intérieure de l'espace entre les deux cercles et je vais prendre mon outil déplacer et je vais appuyer sur activer la copie et je vais me déplacer selon l'axe rouge, une distance entre les deux de 5,16. 5 divisé 16, Enter. On voit que j'ai perdu la face du centre. Je n'ai qu'à reprendre mon outil ligne
et venir redessiner une des petites lignes du centre. Ensuite, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je sélectionne l'espace entre les deux. Je prends mon outil déplacer, j'active la copie. À partir d'un point d'extrémité, je me dirige selon l'axe rouge. Et je vais rentrer 5, 16, 20. Encore une fois, j'ai perdu une face. C'est peut-être pas la meilleure manière de le faire. Donc maintenant, je n'ai qu'à faire des poussées tirées sur les différentes faces. Donc ça ici, ça là. Et je vais pousser tirer de, je crois que c'est 5, 16. Donc je pousse de 5 divisé 16, Enter. Et là, je n'ai qu'à double-cliquer, double-cliquer, double-cliquer. Et maintenant, mon Lego est terminé. Je peux maintenant en faire un composant. Donc, je vais tout sélectionner, appuyer sur le bouton Créer un composant, appuyer le composant Lego, Enter. Et maintenant, je peux le sélectionner juste en cliquant sur une fois sur le composant, appuyer sur prendre mon outil déplacer et déplacer des copies comme bon me semble pour faire un assemblage de Lego. Voilà!